jour, bien arrivé à Kotawasi, arrivé vers 3h30, 4h du matin, et donc petite nuit de 2 heures dans la tente, juste derrière, et puis là, je suis mort, mais bien content d'être arrivé. Kotawasi, petit village à 9 heures de bus d'Arequipa, sera donc notre point de départ pour ce trek de 5 jours. Les arrivées en bus se font toujours en pleine nuit et c'est donc au petit matin que nous arpentons les ruelles et découvrons le paysage vertical qui s'envole au-dessus des toits. C'est donc avec 5 jours d'autonomie totale en nourriture, une tente et de quoi cuisiner que nous quittons Kotawasi. Premier objectif de la journée, faire route vers le fond du canyon et rejoindre la cascade de Sipia et ses quelques 130 mètres de chute libre. Siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce. Bon là ça pique un peu, c'est de la piste, il fait chaud, il faut qu'on aille là-bas. Bon ça se fait hein. Le souvenir de Velinga, c'est celui du calme qui règne dans les ruelles et sur la place de l'église. Nous longeons ensuite un canal bien entretenu et débusquons enfin l'endroit rêvé où bivouaquer pour la nuit. Nichés sur un perchoir, dans un oasis de vignes et d'arbres fruitiers, nous contemplons le paysage aride qui s'étend en contrebas. Cette nuit, on a passé la nuit sur une ancienne terrasse en fait, qui était abandonnée. Ici, là, normalement, c'est l'endroit d'un pont. Sauf qu'il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont et c'est un des seuls endroits où on pourrait traverser. Donc va falloir traverser. Donc il faut que ce sac traverse, cette bouteille d'eau traverse, et bien sûr que je traverse. Et surtout sans mouiller le sac de couchage, le livre et la tente, c'est important. On va essayer de passer, partir d'un peu haut pour avec le courant arriver sur la rive d'en face. Ahí sale la luna lenta, turbia cuando le da el viento. Ahí sale la luna lenta, turbia cuando le da el viento. Si porque canto se enoja, si porque lloro se ríe. Si porque canto se enoja, si porque lloro se ríe. A la familia Flores Zamora. Vamos Rafael Arazameni. Bon, on est enfin arrivé à Huachuy hier soir dans la nuit. On a posé la tente un peu avant le village parce que trop fatigué, la montée elle était assez incroyable, assez raide, enfin même très raide. À peu près 1500 mètres de dénive, donc ça que l'après-midi en 5h30, donc c'était pas mal dur. Et puis donc là l'aventure va vraiment commencer puisqu'on va se rendre aujourd'hui aux ruines de Marpa. Il y a une bonne journée de marche jusqu'aux ruines et donc tout par des petits sentiers. Donc on va longer le canyon avant de descendre vraiment dans le canyon une nouvelle fois. Il est 6h30 et on a déjà croisé les premiers caballeros. On sent que la vie s'active déjà à Huachuy. On va les voir d'un peu plus près, il va falloir faire les réserves en eau. Donc
Donc on va essayer de trouver une tienda et puis après en avant. Por mucho tiempo, tarde o temprano te olvidaría. Por favor, ¿sabes dónde está la tienda? Más arriba. Vas puro camino, allá acá en la casa. Ah, la casa allá. Sí, por el puro camino vas para allá, cantileas, subes para arriba, después para allá volteas. Estará en Cotahuasi. Littéralement embringué par deux mamitas du village qui m'ont fait boire 2 verres de vin, tam. Et elles m'ont mis au boulot. Elles ont étalé du blé par terre et vas-y. Après elles m'ont payé le petit déjeuner. Bien cool. Attention aux mamitas. Hein. Tu bois, elles te font boire, après tu travailles et après elles te payent le petit déj. La chancletera, Zenaida, su tomaduro, Zenaida, la callejera, negrita del mar. À peine sorti du village, un muletier nous fait signe de le rejoindre. Il s'appelle Eladio et se rend également aux ruines de Marpa pour y entretenir ses vignes. Nous chargeons le sac sur le dos de sa mule et partageons maintenant la longue marche vers le fond du canyon. Ça y est, départ des ruinas de Marpa. On vient de quitter Eladio. Une rencontre géniale, inattendue. On a passé la nuit à discuter. On s'est fait un petit campement là sur une des terrasses. Et puis du coup, là, ce matin, on est descendu un peu pour voir les vignes. Il est 6h10 du matin. Avec Eladio, on est allé dans ces vignes, donc c'est parcelles du bas, pour aller chercher du bois. Et je peux vous dire que ça pèse lourd. Et puis maintenant, me voilà parti. Au menu du jour, 1800 mètres de dénive. Ouais, ça va un peu piquer, mais bon, ça valait le coup de passer. Canyon, soleil, chaleur, cactus et coup de barre. Dans la fournaise et sous la poussière, j'entends des voix. Bon du coup ça fait 12 heures qu'on est levé et plus de 9 heures qu'on marche. Du coup grosse journée de marche aujourd'hui pour revenir des ruines de Marpa. Et là on a 1h30 de marche pour rejoindre notre campement du soir. Au petit col qui se trouve entre Huachuy et Quechua. Réveil de notre 4e nuit de bivouac. Ce matin, le spectacle est fascinant.
À peine sorti de la tente, l'esprit s'évade au-dessus du canyon, joue avec les rayons du soleil, tournoie de crête en crête et finit, après de longues minutes, par retourner d'où il vient. C'est là que la sensation de liberté est la plus savoureuse et la plus intense. Je reprends possession de mon corps et m'aperçois alors que la journée de la veille a laissé des traces. Les jambes sont lourdes et les réserves d'énergie bien entamées. Je décide alors de rejoindre le village de Huachuy et entame une nouvelle fois la longue descente vers le fond du canyon. Arrivés à la mi-journée au village de Huachuy, nous partons explorer les rives de la rivière Cotahuasi pour nous rendre au point le plus profond du canyon et trouver un campement où passer la nuit. Cet après-midi, repos dans la tente. Ma foi, c'est agréable, on est au bord du Rio. Par contre, il fait une chaleur aujourd'hui, de 40 degrés. Donc voilà, tranquillou, bide. Tout comme quelques habitants de la vallée, nous rejoignons le dernier arrêt de bus de cette nouvelle route. La piste sinueuse, bordée d'un impressionnant précipice, nous ramène à Cotahuasi, clôturant ainsi cette belle aventure. Bien mérité, l'après-midi sera placé sous le signe de la détente aux sources thermales de Luicho. El estilo inconfundible de los Bucas del Perú. ¿Acaso hay otro amor en tu